Quelle dinguerie, quel match fou. Un match de folie, une opposition des styles totalement opposés. Alors, je me suis régalé. C'est ça la Ligue des Champions, c'est ça qu'on appelle le match de demi-finale de la Champions League. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans Prism. Alors, je m'attendais à voir ce que ça allait donner cette opposition de style. Pedri, De Jong, Olmo contre Nicolo Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan. J'attendais vraiment voir parce que Fabio Capello a parlé, plusieurs grands noms ont parlé avant ce match et il mettait vraiment beaucoup en avance le milieu de l'Inter, disant que c'est un milieu beaucoup plus complet, il y a plus de verticalité, beaucoup plus de mouvement. Alors, moi, j'attendais voir ce bloc de dingue. Çalhanoğlu, Nicolo Barella, Mkhitaryan. J'attendais voir cette équipe contre Pedri et De Jong et Olmo. Bien sûr, je pensais que Firmin aurait aussi un peu plus de temps de jeu, mais bon, aujourd'hui, Flick a fait ce que parfois les entraîneurs font, que nous ne comprenons toujours pas. Olmo n'a pas fait un très mauvais match, mais vu l'intensité, vu le début de la deuxième mi-temps, Firmin a été le mieux placé pour déjà rentrer. Et comme même le match, déjà, bon, je crois, je vais faire un tour rapide parce que je reviendrai peut-être demain avec plus de détails. Alors, on va y aller. On va commencer par le plan aligné par Flick. Tout le monde n'aime pas Martin, Gérard Martin. Tout le monde ne l'aime pas. Parce que je vois personne, même sur les réseaux sociaux, personne parler en bien de lui. Hein, parce que les gars, bon, je sais qu'il vient compenser l'absence de Baldé, mais il y a encore d'autres choix. Il y a Hector Fort qui est capable de bien faire des choses, qui a déjà essayé, qui a déjà prouvé qu'il pouvait bien faire. Alors, il y a aussi Nico Martinez qui pouvait déjà débuter le match comme arrière droit. Il a fini le match, les classicos de la finale de la Coupe du Roi. Il a fini arrière gauche. C'est ce qui pouvait être fait aujourd'hui, vu l'intensité, vu le volume de jeu de l'Inter, surtout qui plus les joueurs sont très costauds, sont très dynamiques, sont très en mouvement, beaucoup de mouvements. Et moi, je m'attendais à un match assez coriace déjà de la part des Interistes. Alors, Martin, je n'ai pas vraiment compris pourquoi Flick insiste avec Martins arrière droit, arrière gauche plutôt, comme ce que Ancelotti, comme ce que Ancelotti faisait aussi avec Tchouaméni en insistant toujours comme défenseur central et pourtant il avait Asensio. Alors le reste c'est les classiques, hein, c'est les classiques, il y a presque pas à changer à part Lewandowski qui n'est pas là disponible pour blessure. Alors Ferran Torres le requin est là pour faire le job. Alors tout commence bien malheureusement. Tout commence bien, mais malheureusement. Donc, c'est le match de la Ligue des Champions. On doit être concentré dès la première seconde. C'est ce qui est arrivé à Arsenal, bien que le but de Dembélé est arrivé à la 4e minute. Alors, celui de l'Inter arrive pratiquement au bout de 40 quelques, c'est vraiment avant la 50e seconde, vraiment. Alors, il fallait rester concentré. Alors, le but vient, parce que je pense qu'il n'y a que Koundé qui touche le ballon avant que ce but n'arrive. Donc, il n'y a que les intérêts qui jouent. Alors, le Barça essaie de presser très haut, hein. À peine ils ont centré, alors ils vont presser très haut pour essayer de mettre déjà, se mettre en confiance. Mais malheureusement, c'est sans connaître les intérêts qui savent aussi jouer des ballons, des longs ballons, qui savent aussi jouer en transition. Et c'est comme ça que Di Marco va lancer. Et puis, il y a au milieu Lautaro Martinez qui va dévier. Et puis Marcus Thuram peut lancer Dumfries, qui va finir ce match avec 2 buts et une passe décisive. Vraiment énorme performance. Bravo Dumfries, qui a vraiment, mais quand même, qui est sorti parce que il a eu du mal en deuxième période. Alors, une mauvaise image de la soirée. Il y a deux blessures à Koundé qui sort. Koundé qui a joué presque tout le match de Barça et de l'équipe nationale de la France depuis presque 2 ans maintenant, sans repos, vraiment. Il fallait que cela arrive. Il fallait que cela arrive. Alors, c'est arrivé aujourd'hui, malheureusement, et il va laisser les siens et puis ça sera compliqué. Alors Flick sera obligé de faire jouer Eric Garcia comme arrière droit. Et pourtant, moi je voyais Araujo.
Je voyais Araujo qui pouvait facilement monter. Alors, je n'ai pas compris les choix des flics. Alors, le match était très intense. Hein. 6 buts. 6 buts, parce que quand je dis opposition de style et de tout, c'est parce qu'on sait que d'un côté, il y a la meilleure attaque, le Barça, et de l'autre côté, il y a la meilleure défense, l'Inter, franchement. Alors, la meilleure attaque a marqué 3 buts et ceux qui ont la meilleure défense ont encaissé 3 buts et puis le Barça aussi en a encaissé 3. Donc voilà, un match totalement fou. Je sais que certains vont parler de ces 4e but de l'Inter qui est refusé pour position d'orgie la semaine, hein, la semaine. Je crois que le Barça en a déjà subi hein, plus d'une fois avec la semelle de Lewandowski. Donc, je ne vois pas pourquoi ça va devenir un problème aujourd'hui. Alors, on va parler du milieu de terrain parce que c'est tout ce qui m'intéresse dans ce match. Je veux vraiment je me suis vraiment régalé parce que Pedri, De Jong, en face de Nico Barella et Mkhitaryan et Çalhanoğlu, il y avait pas match, hein, il y avait pas match. Il a assemblé, il a assemblé, hein, le match a semblé être là, je crois, au retour de vestiaire, hein, au retour de vestiaire, quand le Barça a eu beaucoup de temps faible. Donc, bien que l'Inter a vraiment profité, hein, l'Inter a vraiment profité tous ses coups, vraiment il les a joués à fond, tous les buts vraiment sont, je peux dire, profiteurs, hein, vraiment le but profiteur parce que c'est le Barça qui contrôle le match, qui a la domination qui a la possession, mais c'est l'Inter qui marque des buts. Est-ce que vous comprenez? C'est Barça qui contrôle les jeux, mais c'est l'Inter qui marque des buts. Donc vraiment, système tellement opposé. L'Inter qui veut jouer en bloc bas, mais qui sait aussi aller se projeter plus en avant. Ils ont vraiment, en deuxième période, ils ont vraiment causé beaucoup de mal au Barça. C'est comme ça même que Koubarsi a écopé d'un carton jaune et puis il a été sorti juste pour éviter qu'il y ait un deuxième carton jaune synonyme de rouge. Je sais qu'il déséquilibrerait vraiment le match et on pouvait peut-être déjà subir une vraie défaite. Alors, le match est encore là, le match est fermé. Le match est fermé, il n'est pas ouvert parce que là, les chances sont toujours à égal. Hein, donc, on va aller jouer en Italie et ça va être compliqué encore parce que tout peut arriver dans le foot, rien n'est gagné d'avance. Avec 3 buts partout, vous savez, hein, la règle de but marqué à l'étranger a été supprimée il y a quelques saisons. Donc là, c'est à égalité parfaite. Donc on va voir ce que ça va donner au prochain match. Alors je vais parler de quelques individualités. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ce gars, est-ce que réellement, je le disais dans l'une de mes précédentes vidéos, est-ce que Lamine Yamal a vraiment 17 ans? Est-ce que Lamine Yamal a vraiment 17 ans? Parce que c'est quand même un match de demi-finale de la Ligue des Champions. Mais il joue avec beaucoup d'aisance, beaucoup de confiance en lui, beaucoup de maîtrise. Et puis, est-ce qu'elle dit Marco, s'il croise Lamine Yamal en route et que Lamine Yamal le salue, il va accepter? Ah, Lamine Yamal, il était à 2 doigts de marquer un bijou, non, franchement. Aïe, 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 aïe. Di Marco est sorti. Il est même allé se promener dans les tribunes. Quel crochet du pied droit de Yamal. Malheureusement, la balle va s'écraser sur la transversale. Alors, il en a d'ailleurs eu 2 hein, pendant ce match. Donc, franchement, il aurait fini avec 3 buts, avec un triplé. Lamine Yamal, c'est joyeux qui a battu le record des Mbappé, je crois, de précocité de buteur en demi-finale de la Ligue des Champions, si j'ai bonne mémoire. Alors, il va le faire avec 17 ans et 292 jours. Énorme, énorme, énorme performance. Lamine Yamal, les gars, il n'a que 17 ans. Alors, il faudra bien revoir ses papiers, hein, parce que ce qu'il fait en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est pas son âge, c'est pas son âge, c'est pas son âge. Et puis, il le fait sur qui? Il le fait sur la meilleure défense. Il le fait sur ce blockbuster devant lequel tout le monde a eu du mal à marquer des buts. Franchement, Di Marco, Bastoni et les autres, franchement, je pense qu'ils ne vont même pas saluer. Si Lamine Yamal les salue en route, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire, ah, petit, il est faux. Nous sommes des parents, nous avons des enfants, mais c'est toi l'enfant là, tu viens nous faire voir des calvaires comme ça.
Et alors, je peux aussi saluer la très bonne performance les sommaires, hein, vraiment, ces gardiens suisses qui a vraiment fait beaucoup de bien à l'Inter, surtout en première période. Il a vraiment arrêté beaucoup de balles qui pouvaient vraiment faire du mal. Mais il y a aussi quelques actions. Hein. Alors, si on peut commencer, si on peut parler de quelques actions isolées, il y a par exemple Olmo qui a eu deux actions sur lesquelles il pouvait bien marquer une vraiment franche en première mi-temps et il va tirer à côté, juste à côté, et puis une deuxième en seconde période, sa femme va s'écraser. Aïe, aïe, aïe. C'est le but, c'est le but de Rafinha, malheureusement, qui va être contre son camp les sommaires parce que la balle touche d'abord la transversale avant de toucher les dos et puis touche les dos de Yann Le Sommer avant de rentrer au filet. Mais c'est quelle combinaison! J'ai jamais vu ça au Barça, moi. Ah! Même pendant ces séances d'entraînement, on n'a pas vu des images comme celle-ci fruitées. Hey! Alors moi, je pensais que c'est Lamine Yamal qui allait tirer, hein, parce que quand Pedri joue, Lamine Yamal laisse passer quel but! Franchement, je demande, l'UEFA, s'il te plaît, accorde ce but à Rafinha, s'il te plaît. Accorde ce but à Rafinha. C'est pas un contre son camp, c'est Rafinha qui a marqué. C'est Rafinha qui a marqué. Alors, franchement, j'aime beaucoup De Jong. Alors, je peux poser une petite question. Mkhitaryan, Nicolo Barella, Çalhanoğlu contre Pedri, De Jong et Olmo. Qui ont été supérieurs? Là, je demande à tous ceux qui ont dit avant le match que ce milieu était plus fort que celui du Barça. Alors, match nul, 3 buts partout. Super match, une dinguerie incroyable en demi-finale. Alors, on va s'attendre encore à une autre dinguerie, à une autre folie au match retour. Et on va voir qui va rejoindre la finale entre l'Inter et le Barça. Parce que je vous dis, hein, rien n'est fini, rien n'est impossible. Et là, c'est fermé, mais c'est encore ouvert pour tout le monde. Voilà. Alors, on va voir qui sera bien concentré au match retour pour gagner, pour filer en finale. Surtout que le Barça devra travailler sur comment bien défendre sur des coups de pied arrêtés. Parce que ils ont encaissé le but de Tchouaméni en finale de la Coupe du Roi et aujourd'hui ils en ont encore encaissé, donc ce qui n'est pas derrière deux sur corner. Donc déjà c'est pas fameux, il faudra vraiment que Flick mette beaucoup d'accent sur la défense des coups de pied arrêtés, surtout des corners. Chesney, il y a plus de clean sheet. Bon, il se prend quand même des buts déjà. Apparemment, il ne filme plus beaucoup. Alors, on peut peut-être prochainement lui faire des bâtons et des paquets, des cigarettes. Hein. Comme ça, il va redevenir le Chesney qu'on connaissait hein, des débuts de la campagne de la Ligue des Champions. Alors voilà. Voici ma lecture. Hein. Alors, énorme performance. Ah, il y a aussi Lautaro Martinez qui est sorti hein, sur blessure. Énorme coup dur pour l'Inter. Je sais pas si il avait fini le match. Peut-être que l'Inter aurait gagné parce que Thuram a eu deux actions nettes parce qu'il pouvait bien finir. Mais on a senti vraiment qu'il y avait la fatigue. Lui qui revenait d'une période quand même assez mitigée hein, avec beaucoup de blessures. Donc, on a senti qu'il n'est pas encore vraiment revenu dans ses jambes, bien qu'il ait marqué un somptueux but avant la première minute. Donc, vraiment, dans les quelques secondes tout après les coups d'envoi, franchement, quand même, bravo à lui, bravo à Dumfries qui réussit un doublé plus passe décisive, bravo aussi à Bastoni qui ont quand même fait un énorme match et des sommaires qui a vraiment été quand même présent pour arrêter certains tirs. Alors il y a Lamine Yamal qui nous a vraiment régalé, Lamine Yamal qui continue à m'étonner. Hein. Alors Rafinha, match un peu moyen, pas vraiment beaucoup de sollicitations, surtout en première mi-temps. On ne les sollicitait pas trop hein, en première mi-temps. Et si vous regardez le match, le ballon était plus concentré côté gauche avec Lamine Yamal. Toutes les actions ont cherché Lamine Yamal. Et c'est comme ça, si vous regardez bien, pendant la première mi-temps, Rafinha est même parti hein, de la gauche vers un peu
il s'est un peu axé, hein. Vraiment, il a essayé de jouer, il a semblé de jouer aux côtés des Ferran Torres au milieu pour recevoir un peu plus de ballons. Voilà. Alors, le but de Ferran Torres, très bien, très bonne lecture de Pedri, qui voit Rafinha là-bas, et puis Rafinha aussi qui comprend qu'il a, je ne peux pas tirer au poteau, il faut que je fasse, que je joue en retrait vers le requin, qui n'a pas aussi hésité, qui va finir, qui va réussir à tromper Lian de Sommer facilement. Alors, qui est votre homme du match? Côté barcelonais, qui est votre homme du match? Parce que les gars, je vois toujours Pedri, hein, il était là, il a fait ce qu'il faisait, ce qu'il pouvait faire. Mais c'est c'est Yamal qui a marqué, qui a vraiment fait beaucoup de bien aujourd'hui. Il a traumatisé Di Marco, qui est même sorti parce qu'il n'en pouvait plus. Aïe, aïe, aïe. Alors, on s'arrête par ici aujourd'hui, hein. On va revenir peut-être demain la journée avec beaucoup de détails assez avancés. Et puis, nous allons parler des statistiques, hein, des individuelles pour voir la tactique mise en place et ainsi de suite. Et puis, on verra comment le Barça peut aborder ce match retour pour espérer de se qualifier, aller en finale. Bye et à très bientôt pour un nouveau numéro.